Bonjour Jérôme, merci d'être venu. Je vais te laisser te présenter à la caméra, aux gens qui nous regardent. Je m'appelle Jérôme Katz, j'ai 44 ans. Je suis un peu dans street art depuis 2003. J'ai monté des espaces qui s'appellent Space Junk, il y en a 4 en France, et qui sont dédiés justement aux cultures émergentes, au lobo, au street art, au pop surréalisme, à tous ces mouvements-là. Donc là tu vas sortir un livre chez Flammarion, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est un livre chez Flammarion qui s'appelle Street Art Mode d'emploi. C'est dans une collection qui traite un peu des courants artistiques contemporains. C'est le 10e opus de la collection et ça balaye vraiment le street art de A à Z, du nord au sud, d'est en ouest, sur toutes les techniques. Vraiment, ça donne une vision globale de ce qu'est ce mouvement et comment est-ce qu'il s'intègre un peu dans l'histoire de l'art, et ça donne un peu des clés de compréhension assez simples sur le mouvement en général. Ok, tu veux nous redire la date de sortie, c'est bientôt? Ouais, c'est pour le jour de la vente, ça sortira le 27. Tu nous feras l'honneur de venir signer pour le vernissage ton livre. Avec plaisir, merci pour l'invite. Rendez-vous à Bruxelles. Donc voilà, pour cette vente, en fait, je t'ai invité pour nous faire une sélection de print de Shepard. J'aimerais que tu nous parles un peu plus du travail de Shepard, parce que tout le monde ne connaît pas le travail de Shepard. Et comment tu les as réunis, pourquoi tu as mis ces lots, parce que c'est quand même des lots que tu as fait à chaque fois. Tu nous parles un peu de tout. Ouais, le travail de Shepard Fairé, en fait, Shepard Fairé, c'est un des acteurs les plus importants dans le monde du street art, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment fait son chemin. Il a initié le mouvement du collage au départ avec le sticker, et il a fait son chemin d'une manière complètement autonome avec son idée et son propre travail. Vraiment, il n'était pas dans le graffiti, il ne vient pas de cette culture-là, il vient, lui, revendique vraiment des influences qui viennent de la musique punk rock et du monde du skateboard. Il a fait sa signature en faisant de la sérigraphie ou en faisant des photocopies qu'il a collées, mais à une échelle incroyable dans tous les États-Unis. Un des aspects très importants du travail de Shepard Fairé, c'est que c'est quelqu'un qui s'engage. Donc c'est vraiment l'artiste engagé par excellence. Et donc quasiment quel que soit le sujet, soit il rend hommage à un artiste qui lui-même est engagé, donc tous les rappeurs, tous les gens du mouvement punk rock. Et quand il s'agit de sujets universels, comme l'œuvre qui est derrière nous, All Freedom en l'occurrence, bon, il y a vraiment une critique de la société, de la surconsommation de l'essence aux États-Unis, qui est un thème qui est récurrent. Il a fait au moins 3 ou 4 sérigraphies sur ce thème-là. Il s'est engagé spontanément avec la campagne de Barack Obama, parce que c'était une opportunité incroyable, et tous les artistes se sont spontanément engagés. Et lui, voilà, c'est son œuvre, comme il est très fort pour faire ce travail d'iconification de quoi que ce soit. Bon, sur Barack Obama, ça a particulièrement bien marché. L'équipe de campagne de Barack Obama est venue le chercher en disant « Votre poster, il est génial, on veut en faire le poster de campagne. » Mais c'est vraiment une démarche spontanée de sa part qui a donné lieu au fait qu'ils sont venus le chercher. C'est pas une commande. Il faut bien comprendre ça. Alors dans les pièces qui sont vintage de Shepard Fairé, il y a Black on Black, qui est une œuvre de André the Giant, qui est son icône. Il y a les Four Beatles, donc il y a les 3 Beatles en fait, et le 4e c'est André, donc l'icône encore qui revient, et qui s'insinue, qui s'insère en fait, cette icône, ce personnage, il est un peu de toutes les œuvres. Il y a la Marilyn Warhol, qui est aussi le même principe, c'est alors un mix de son travail et du travail d'Andy Warhol, avec une reprise de la Marilyn, mais à la place du visage de Marilyn, il y a le visage de André le géant. Voilà, il y a des œuvres comme ça qui sont assez vieilles. Donc il y a une œuvre qui est de 2001 qui s'appelle l'œuvre Ripped. Elle est très importante parce que c'est le moment où il passe du papier blanc au papier jaune crème, qui est ce papier-là. Donc il y a un papier un peu naturel
il n'y a pas d'agent blanchissant, donc il a une démarche un peu éthique autour de son travail. Et donc, voilà, c'est une œuvre qui est importante, par exemple, parce qu'elle marque vraiment un changement dans l'œuvre de Shepard. Ça, c'est des pièces un peu vintage, vraiment anciennes. Il y a des pièces qui sont iconiques, donc il y a des œuvres, au moment où elles sortent, en un an ou deux, ça devient des must-have, que ce soit maintenant, que ce soit il y a 20 ans. Il y a des œuvres comme ça qui sont hyper recherchées, donc qui sont vraiment des œuvres qui représentent le travail de Shepard Fairey d'une manière consensuelle auprès du grand public. Shepard Fairey travaille à partir de photos. Donc il va puiser sa source d'information dans l'iconographie soviétique ou post-soviétique, sur des images, que ce soit des gens auxquels il rend hommage. En l'occurrence, là, on a réussi à réunir une des 9 photos originales de Martha Cooper, qui est la grande dame de la photographie, du monde du graffiti. Et donc Shepard Fairey a fait 2 sérigraphies avec elle. Et donc là, c'est une des 2 qui s'appelle Defiant Youth. Et on a donc la photo originale qui est une horizontale. Et Shepard Fairey a réuni sur les 7 gamins, il en a réuni 5 pour faire une composition verticale. Donc il y a quand même un travail de composition, mais on voit bien l'original, d'où il part et le résultat qu'il amène. C'est exactement la même chose avec la trilogie Guns N' Roses, qui s'inspire vraiment d'un block print des années 70 chinois, qu'on a réussi à trouver et réunir pour l'occasion, pour la vente. Et donc ça permet vraiment de montrer l'œuvre originale, ce qu'il en fait de la manière la plus simple avec la 18 par 24, c'est le format 61 par 46 qu'il affectionne, hein. Toutes ses œuvres passent par ce format-là. Et puis l'offset qui est déjà une taille encore plus grande. Et donc là on a vraiment la vision de son travail, comment est-ce qu'il peut se décliner simplement. Dans le travail de Shepard, donc, il y a donc, le travail premier de Shepard Fairey, c'est de faire des affiches et de faire de la grande série et de l'offrir au plus grand nombre. Donc c'est vraiment un travail d'impression sur papier, de sérigraphie sur papier. Mais depuis le début, il fait aussi des œuvres uniques. Donc que ce soit sur bois, les HPM, il a monté ce nom-là qui veut dire Hand Paint Multiple. Donc il y a un travail de fond qui est réalisé en amont. Et donc c'est du collage de papier, donc c'est des impressions que lui fait sur des papiers de riz extrêmement fins, extrêmement précieux. Il y a une superposition, donc il y a un travail de collage où il laisse apparaître des slogans, il va chercher sur du papier journal, voilà, il va donner un ton au fond, et par-dessus, il va venir sérigraphier l'œuvre qu'il a envie de faire. Et donc c'est une reproduction de son travail qui commence, quoi qu'il arrive, par une impression sur papier, et il va retrouver, il va décliner sous forme d'originaux ou de toutes petites séries son travail. Donc là, on est dans l'œuvre unique. Ça peut être de la sérigraphie sur bois, ça peut être de la sérigraphie sur papier, ça peut être du pochoir sur papier, et ça peut être du pochoir sur toile. Il y en a une là, qui est magnifique. Il faut vraiment mettre le nez dessus, parce que faut venir là-bas. Il faut vraiment être devant, parce que c'est là qu'on voit toute la richesse du travail qu'il y a autour de l'œuvre unique.